Est-ce qu'il existe une alimentation anti-Covid? La réponse est oui, et je vous détaille tout ça dans un instant. Bonjour, soyez les bienvenus sur la chaîne La Santé Simplement. Vous savez que sur cette chaîne, j'aime promouvoir la santé naturelle et pour ce faire, je regarde dans la bibliographie scientifique quels sont les éléments à retenir et quelles sont les nouvelles données et surtout, est-ce que cela peut avoir un impact précis dans votre quotidien. Aujourd'hui, je me suis posé la question, est-ce qu'il y avait une alimentation anti-Covid? La réponse est oui, et je vais vous détailler ça dans un instant. Juste avant, ce que je vous propose, c'est de regarder les 3 études qui ont permis de faire cette synthèse. Les 2 premières sont les études qui, analysent, des données anglaises. En fait, il y a une cohorte d'anglais, cette cohorte est toujours ouverte parce que c'est plusieurs centaines de milliers d'anglais qui sont suivis depuis 2011 et si vous voulez, c'est, une possibilité pour les scientifiques de les suivre et de voir quelles habitudes, alimentaires ils ont, entre autres, et de pouvoir savoir si ça a un impact sur leur santé. En l'occurrence, quand la crise de la Covid est arrivée, ça a été, une possibilité pour ces, chercheurs de regarder s'il y avait, différentes modes alimentaires qui permettaient de prévenir la maladie ou de baisser le risque d'hospitalisation. Donc la première donnée qu'ils ont pu mettre en évidence, c'est de boire du café. Ils se sont rendus compte en suivant toutes ces, personnes que, si les individus buvaient plus d'1 café par jour, cela baissait le risque d'infection, au SARS-CoV-2 et si vous voulez, cette, notion, du café qui a, une activité, anti-infectieuse, ce n'est pas nouveau. Déjà à une époque, on avait pu mettre en évidence que dans des EHPAD, les patients qui buvaient plusieurs cafés par jour avaient moins de risques d'avoir, des problématiques respiratoires. On sait que dans le café, il n'y a pas que la caféine, il y a également des antioxydants et c'est cela même qui permet de stimuler le système immunitaire. Donc premier élément, boire plus d'1 café par jour permet de stimuler, le système immunitaire en lien avec l'infection, du SARS-CoV-2 et en lien avec la maladie Covid. Le deuxième élément, c'est, manger des végétaux. Ce n'est pas une énorme surprise, je pense, pour vous. Vous savez que dans les végétaux, il y a aussi des antioxydants, par exemple les flavonoïdes et ce que ces chercheurs, ont réussi à mettre en évidence, c'est que manger plus de 50 grammes de végétaux par jour avait, un impact anti-Covid, en tout cas baissait le risque de tomber malade, et de se faire infecter par le SARS-CoV-2. Si on veut aller un petit peu plus loin, par rapport à cette prise de végétaux, ce que l'on sait, et c'est, lié aussi à des travaux scientifiques, c'est que l'alimentation fermentée, lacto-fermentée, permet elle aussi de protéger contre l'infection, du SARS-CoV-2 et si vous voulez, je, fais référence à différents travaux européens et ce qui en ressort, c'est que, la fermentation, la lactofermentation permet de rentrer en compétition avec le récepteur ACE et le récepteur ACE, c'est le récepteur, par lequel le virus, du SARS-CoV-2 pénètre les cellules. Donc forcément, si vous avez une alimentation qui permet de rentrer en compétition et de se fixer sur ces récepteurs, ça prend la place, du virus SARS-CoV-2 et ça limite le risque d'infection. Dans ces travaux scientifiques, il y avait même un risque limité, plus limité, d'hospitalisation. Donc ça, c'est pour l'alimentation, fermentée. Quatrième point, c'est éviter la viande transformée. Vous savez, on parle beaucoup de viande transformée et on sait très bien que ce n'est pas une alimentation très saine. Alors la viande transformée, c'est quoi? C'est principalement la charcuterie et on sait que de plus en plus, on pointe du doigt la charcuterie, par exemple pour des problématiques de cancer. Ce qu'il faut savoir, c'est que, dans ce suivi de patients, si, ces patients consommaient, plus de 30 grammes, notamment exactement plus de 32 grammes, de viande transformée, de charcuterie, ils avaient plus de risques de tomber malades. La, charcuterie, c'est, quelque chose qui abîme le système immunitaire, en tout cas qui le fait moins bien fonctionner. Donc si vous voulez vous protéger, vous prémunir de ce virus,
essayez de manger moins de 30 grammes par jour de charcuterie et là, vous donnez plus de chances en tout cas de résister à ce virus. Et puis, dernière notion que je voulais vous apporter aujourd'hui, c'est le fait de manger, du poisson et des oméga 3. Ça, c'est des données qui sont un peu plus récentes et qui sont toujours en lien avec cette base de données anglaise. Ils se sont rendus compte, les scientifiques, que les patients qui avaient un taux plus élevé d'oméga 3 dans le sang, et donc ceux qui mangeaient soit plus de poissons ou ceux qui consommaient plus de compléments alimentaires type oméga 3, avaient moins de risques de tomber malade du Covid. Et puis, ils avaient aussi moins de risques d'avoir une complication, en tout cas d'être hospitalisés. Voilà pour cette synthèse. Retenez café, végétaux, alimentation fermentée, moins de charcuterie, plus de poissons. C'est ça même qui peut vous permettre de vous prémunir contre le virus SARS-CoV-2 et contre la maladie de Covid. J'espère que ces éléments vous ont plu. J'espère que vous les mettrez aussi en pratique. Le but de cette chaîne, c'est de vous donner des conseils pratiques pour que vous puissiez aussi améliorer votre santé. N'hésitez pas à vous abonner si ce concept vous plaît. Je propose régulièrement des conseils pratiques à mettre en œuvre pour améliorer notre santé. J'allais dire votre santé, mais c'est notre santé, c'est aussi la mienne. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à très vite pour d'autres contenus. Au revoir.